Le talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse Éric Ciotti. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous essayez de répondre par oui ou par non? On va essayer. Manuel Valls a regretté ses propos sur le terrorisme, vous êtes satisfait? Oui. Est-ce que vous craignez des tricheries dimanche lors du vote pour la présidence de l'UMP? Non, mais cela n'exempte pas la vigilance. François Fillon a-t-il eu raison d'évoquer les origines de Jean-François Copé? Dans la façon dont il a présenté, il n'y a aucune contestation possible là-dessus. Il l'a dit d'ailleurs dans vos colonnes aujourd'hui. Dans les colonnes du quotidien ce matin. Renault, l'entreprise Renault propose plus de flexibilité à ses salariés en échange de la non-fermeture des usines. C'est la solution pour résister à la crise? Oui, je crois qu'il faut adapter nos conditions de travail à la compétition internationale et on a trop tardé à le faire. Merci d'avoir joué le jeu du oui-non. Je vais vous faire écouter un extrait de l'intervention de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle était sur France Info ce matin. Elle avait lancé son mouvement La France droite. Je vous propose de l'écouter. Je suis bien à l'intérieur de l'UMP, mais j'ai senti le besoin, dans la suite de la pré-campagne pour la présidence de l'UMP, de faire un mouvement qui rassemble un peu au-delà. C'est une démarche qui se veut positive, et puis avec un objectif dans le contexte actuel qui est d'ores et déjà celui du rassemblement après l'élection de dimanche. Bon voilà, cette fin de campagne est un peu longue. Alors deux éléments, et vous êtes d'accord avec elle, la campagne est un peu longue pour la présidence de l'UMP? Non, c'était un moment démocratique important. Après les défaites qu'on a subies au printemps, ce temps offert aux militants de débat, de choix, on ne perd jamais à avoir un rendez-vous démocratique. C'était peut-être pas dans la culture de nos formations politiques. Il faut qu'on aille vers plus de démocratie. Cette élection y participe, je crois que c'est bien. L'échéance est dimanche. Entre juin et novembre, voilà, c'est la bonne durée. Ça s'arrête, je crois que c'était la bonne durée. D'accord. Sur la démarche de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui lance son mouvement, qui dit qu'elle veut élargir au-delà de l'UMP, ça vous paraît inquiétant de voir des démarches comme ça qui se font à l'extérieur de l'UMP? Les contributions au débat sont intéressantes, pertinentes, pour autant qu'elles restent dans le cadre de l'UMP. On aura besoin... Elle aurait pu faire un mouvement, des courants de l'UMP. Oui, elle aurait pu présenter une motion devant le vote des militants, mais Nathalie a une voix qui porte et qui compte, elle a un talent, et demain, bien entendu, si François Fillon est élu, elle aura un rôle dans cette refondation de l'UMP qu'on veut conduire. Alors justement, il reste 4 jours d'ici le vote, dimanche. Le climat se tend un petit peu en cette fin de campagne. C'est normal, c'est lié finalement je crois que c'est normal. Toutes les fins de campagne, le climat se tend. C'est normal. Ça dépasse pas les deux limites. candidats exposent leurs différences. François Fillon n'a jamais attaqué Jean-François Copé depuis le début de la campagne, depuis le début juillet. On sent que depuis dimanche, il répond un peu plus. On ne peut pas dire que ça a été la même attitude en face. Aujourd'hui, dans la dernière semaine, c'est vrai qu'il veut exposer très clairement aux militants des différences. Et ces différences, elles sont importantes. Il y a des parcours différents, il y a des personnalités différentes, et puis il y a surtout une vision de la méthode pour nous faire gagner qui est radicalement différente. François Fillon veut rassembler. Pour rassembler, il veut s'adresser à tous les Français, parce que pour gagner, nous avons, nous, la conviction qu'il faut rassembler. Manifestement, Jean-François Copé a une analyse différente, mais quand je regarde le sondage IFOP Paris Match aujourd'hui, le choix, il est clair pour les militants. Il y a d'un côté François Fillon qui bat de façon très large François Hollande, si le match était rejoué, et il y a de l'autre côté François Hollande qui terrasse Jean-François Copé. Donc moi je dis aujourd'hui aux militants, il faut faire le choix du meilleur pour faire en sorte que l'opposition ne reste pas à vie majorité. Et en même temps, le choix de c'est un choix pour un congrès, c'est pas un choix pour la primaire, pour la présidentielle. C'est le choix pour la reconquête. Et la reconquête, elle passe par plusieurs étapes et elle doit nous conduire à 2017. Moi je dis très clairement, si Jean-François... Donc celui qui sera élu président là, ça sera celui qui sera en 2017 pour la reconquête? C'est pas forcément automatique, mais il aura un rôle majeur, essentiel, un avantage pour cette échéance. Et je dis très clairement, si Jean-François Copé devait être élu à la présidence de l'UMP, le bail des socialistes risquerait d'être prolongé. On aurait moins de chances de gagner. Celui qui Pourquoi il y aurait moins de chances de gagner? Parce qu'il le rassemble moins, parce qu'il n'a pas cette capacité à aller chercher des électeurs au-delà de notre famille politique. Bien sûr qu'il faut qu'on ait une famille politique forte,
autour d'idées fortes. C'est la vision de ce pacte national, notamment, que propose François Fillon. Mais en même temps, on ne pourra gagner si on ne récupère pas tout à la fois les électeurs qui se sont détournés de nous pour aller vers Marine Le Pen et tout à la fois les électeurs de François Bayrou ou les électeurs même qui ont voté Hollande et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts et qu'il faut faire revenir. Si on est dans une attitude plus resserrée, plus, je dirais, un peu plus étriquée même, eh bien on ne pourra pas gagner. Donc attention, ce message, il doit être celui que tous les militants auront en tête dimanche. Le meilleur pour gagner, c'est François Fillon. Pour battre les socialistes, c'est François Fillon. C'est ça l'essentiel. Donc ce que vous dites aujourd'hui, le meilleur pour l'UMP, c'est celui qui peut faire gagner en 2017 ? Notamment en 2017, mais il y a d'autres échéances pour les municipales aussi. Qui c'est qui peut accompagner ? Il faudra aussi ouvrir aux municipales. Qui sait ? Ce que dit François Fillon, disons pour gagner, il faut ouvrir au centre, voire à gauche. C'est pas la question d'ouverture, c'est pas ça le débat. Ça, c'est une interprétation tronquée. C'est parler à tous les Français, c'est avoir un message qui convainc aussi bien les électeurs centristes que les électeurs qui se sont trompés en allant voter M. Hollande. Il faut qu'ils reviennent vers nous. C'est pas du tout une attitude d'élargir sur des partis, c'est s'adresser par un message crédible et de vérité. Pourquoi François Fillon rassemble? Parce qu'il a toujours eu une attitude de vérité. C'est d'ailleurs ce qui guide sa campagne. Il n'a pas changé, lui, depuis le début. Il n'a pas d'artifice de communication. C'est sa ligne. Il dit la vérité. Une vérité qui est d'ailleurs aujourd'hui conforme à la situation assez catastrophique de notre pays. Une vérité qui exige du courage pour en sortir avec des solutions, notamment au plan économique, très, très volontaristes, très audacieuses. Dire la vérité, agir avec courage, c'est un peu tout ce qui résume le parcours de François Fillon. Et les électeurs, c'est la personnalité politique préférée aujourd'hui des Français. Donc, comment pourrions-nous, dans notre famille politique, nous passer de celui que les Français considèrent comme le meilleur? C'est ça le choix. Le choix, il est finalement assez basique, il est simple. Il y en a un qui peut faire gagner et l'autre, je crois, ne peut pas faire gagner. Donc, il n'y a pas de choix. Il y a le plus populaire est celui qui veut faire gagner et celui qui n'est pas populaire et qui ne va pas faire gagner. C'est quand même le choix des démocrates. Mais pour moi, la réponse, elle est évidente. Le militant qui veut mettre un terme à l'expérience socialiste, qui veut regagner des mairies, qui sait qui va avoir plus de force pour soutenir un candidat qui va vouloir conquérir une mairie? Le soutien de François Fillon, le soutien de Jean-François Copé? La réponse, elle est évidente. Vous dites François Fillon n'a pas changé. Ça veut dire que Jean-François Copé, lui, dans cette campagne, il a changé? On voit bien qu'il a changé. On voit bien qu'il y a une stratégie. Il était toujours sur sa stratégie de droite décomplexée. Il y a une stratégie de communication qui a évolué. Il y a des coups qui ont été multipliés pendant la campagne. Alors qu'il y a une ligne de fond qui est tracée par François Fillon, avec une analyse d'abord économique de la situation du déclin, du décrochage de notre pays. Voilà, notre pays décroche. Il décroche du fait de la politique socialiste. Il décroche du fait que depuis des décennies, malgré le volontarisme qu'il a initié avec Nicolas Sarkozy, malgré l'impulsion de Nicolas Sarkozy pour la réforme, eh bien aujourd'hui, il faut aller encore au-delà sur ce chemin de la réforme. Dernière petite question. Dans le rapport Jospin, et François Hollande a dit qu'il allait le reprendre, il y a l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives, 10%. Vous y êtes favorable? Personnellement, j'y suis totalement hostile. Je considère que et quand l'UMP peut y être hostile alors que c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy? C'est une approche personnelle, qui est celle d'ailleurs de François Fillon aussi. Pour moi, le scrutin majoritaire est un des piliers institutionnels de la Ve République. Donc on ne touche pas au scrutin majoritaire. Introduire la proportionnelle, c'est instiller le poison du jeu des partis, des combines politiciennes, telles qu'on les a subies sous la Ve République. Il faut aujourd'hui une majorité pour gouverner le pays. Elle est claire. C'est le cas aujourd'hui avec les socialistes. Demain, on aspire à avoir une alternance claire qui ne soit pas perturbée par des jeux de pouvoir, par des combinaisons ou des négociations d'arrière-boutique. Éric Ciotti, merci d'avoir répondu à nos questions.